Quelques anciennes cultures et traditions africaines suscitent l'indignation et entraînent le rejet de pratiques devenues obsolètes. Cependant, il existe des peuples rares qui apprécient des coutumes intéressantes, surtout si elles sont agréables. L'une de ces pratiques culturelles est l'Okujupisa au Mukasanda parmi les tribus Ovahimba et Ovazamba dans le nord de la Namibie. Deux tribus nomades dans les régions de Kunen et Pomazati en Namibie sont largement isolées du reste du pays. Ils ont renoncé aux bienfaits de la vie moderne, élèvent du bétail, vivent de la terre et pratiquent le culte des ancêtres. Beaucoup vivent encore dans des maisons faites de branches et d'argile, et les hommes et les femmes ne portent pas de vêtements sur la poitrine. L'expression Okujupisa au Mukasanda signifie littéralement offrir sa femme à un invité. C'est une pratique où un homme décide de faire plaisir à un ami ou à un invité respecté en lui permettant un rapprochement avec sa chère épouse. Cette nuit-là, l'homme doit dormir dans une autre hutte, et s'il n'y en a pas d'autre, il dormira dehors, ainsi en a-t-il été décidé. Beaucoup pourraient penser que cette pratique est absurde ou totalement injuste, mais il est important de se rappeler toujours que pour eux, c'est normal. Les garçons et les filles grandissent dans ces normes, et préserver leur culture leur semble quelque chose de beau et de naturel. Les femmes prêtes à passer du temps avec les invités seront choquées et mécontentes de ceux qui refusent de respecter le rite culturel, car c'est un véritable privilège. Comprenez, on ne peut pas contrarier les femmes. Cette coutume existe dans les communautés namibiennes depuis plusieurs générations déjà. Des problèmes ont surgi lorsque M. Kazeongert Jando a proposé des modifications à la constitution namibienne pour légaliser la pratique, en avançant plusieurs arguments. Voici ce qu'il a dit, c'est une culture qui nous apporte unité et amitié. Si vous aimez quelqu'un et souhaitez lui faire plaisir, il vous appartient de décider s'il peut se reposer avec votre femme. Nous devons simplement déterminer comment réglementer cette pratique. Le chef d'un des villages, Womiti Ruozu, a également déclaré qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter cette ancienne coutume. Il a affirmé que les relations extra-conjugales peuvent de toute façon se produire entre les époux en secret. Selon Ruozu, la plupart des hommes et des femmes en Namibie ont déjà plus d'un partenaire, se rencontrant en secret. Mais pourquoi cacher quelque chose? Les Ovahimba et Ovazamba sont ouverts l'un à l'autre, ce qui les libère du stress et de la peur d'être surpris en cas d'infidélité. Certains affirment que cela renforce l'amitié et réduit la débauche, tandis que d'autres soutiennent que cela apporte de la diversité et rend les mariages solides. La décision de présenter sa femme à quelqu'un reste à la discrétion de l'homme. En général, la femme ne peut pas contredire son mari, donc elle se soumet humblement de tout cœur pour renforcer l'amitié. Le chef du département traditionnel, Uziru Apitiavara, défend également résolument la pratique traditionnelle, malgré le risque élevé de propagation des maladies. Voici ce qu'il a dit à ce sujet, c'est une coutume traditionnelle unique qui élimine la jalousie entre les sexes et renforce l'amitié. C'est pourquoi je soutiens sa légalité, mais il est nécessaire d'inculquer aux gens une conscience pour prévenir la propagation des maladies. Les femmes dans ces communautés soutiennent souvent pleinement la tradition. L'une d'elles a déclaré « J'ai fait cela cette année et je n'éprouve aucun problème ou remords. C'est bien, car c'est une partie de notre culture. Pourquoi devrions-nous la changer ?» Voilà de tels rites sauvages qui, cependant, profitent aux invités Ovahimba et Ovazamba.